Salam alaikum. Voilà le titre, ou bien la matière, design produit. Alors on commence par un plan de la science, plan général bien sûr. On va commencer tout d'abord par l'introduction sur l'essence du design de produit. C'est un petit rappel bien sûr. Par la suite, on va attaquer l'étude, ou bien les études des phases. Des phases que vous connaissez bien sûr. La phase d'analyse, et puis la phase de recherche graphique. Troisièmement, phase de la réalisation, qui s'appelle aussi planche d'étude. Quatrièmement, la phase d'argumentation. Alors, par la suite, on va étudier d'une façon générale, rapide, quelques modes de fabrication et assemblage pour quelques matériaux. Alors, finalement, ou bien des exemples, on va travailler sur un exemple d'examen national. Finalement, on va voir quelques extraits des planches design pour quelques designers. Alors, tout en commençant par la définition, un exemple de définition de design de produit, qui est une activité, une discipline qui consiste à concevoir des objets usuels, esthétiques, qui répondent à des besoins particuliers des utilisateurs. Alors on cite ici trois piliers pour aborder l'objet design. Bien sûr, on parle de la fonction d'usage premièrement. Vous savez bien, c'est en répondant à la question, on trouve cette fonction en répondant à la question à quoi sert cet objet. Il peut avoir une seule fonction, également il peut avoir plusieurs fonctions. On parle aussi de l'esthétique. Il est très intéressant d'avoir une esthétique, un reflet de beauté. L'objet design doit refléter la beauté. Alors, bien sûr, l'objet design doit répondre à des besoins. Selon les besoins, on parle de cahier de charge. De cahier de charge à respecter pendant l'élaboration d'un projet design. Alors voilà des exemples pour mieux expliquer ces notions-là. La fonction d'usage. On parle d'exemple à gauche. Il s'agit des portes parapluies qui ont pour fonction de porter ou bien de ranger les parapluies. Alors au milieu, vous trouvez un fauteuil multifonctionnel. Ça veut dire il sert à s'asseoir, mais également, il peut servir pour ranger des livres et encore pour poser des tasses telles que tasse café par exemple. Alors vous voyez l'objet entièrement, il peut s'inscrire dans une forme cubique bien sûr. Alors troisièmement, à droite, vous voyez la forme ou bien l'objet aspersoir, qui est un objet artisanal, traditionnel, marocain, orné, bien sûr, qui a pas pour fonction, bien pour objectif de asperger le parfum. Bien sûr, on peut citer ou bien ajouter qu'il se compose de deux éléments. On parle ici de la structure. Alors, vous voyez là, on parle de la fonction d'usage et en même temps, on aborde quelques notions de l'analyse. Alors au niveau esthétique, bien sûr on parle de la beauté. La beauté qui est une notion approximative, ça veut dire que chacun a sa propre vision de la beauté. Il y a des personnes qui trouvent par exemple que la beauté se trouve dans la simplicité, comme illustré dans l'objet design de présentoir à gauche. Minimaliste. Un objet minimaliste. Voilà le deuxième au milieu, deuxième objet, qui est un escalier pour les enfants. Voilà, vous voyez là, les enfants trouvent qu'il est adorable. Il apprécie bien des choses qui ont de plusieurs couleurs vives, polychrome on peut dire aussi. Alors quand on tape d'autres personnes, par exemple, il apprécie, il adore des objets de forme
épurées, de lignes épurées telles que le parfum à droite. Particulièrement des couleurs froides telles que le turquois. Alors on arrive à des études des phases qui constituent la réponse de l'énoncé en examen national. Voilà les 4 phases. On va parler, on va citer, je vous indique sur quelques orientations et guides sur l'élaboration ou bien comment vous devez aborder la phase d'analyse et les autres phases bien sûr. En commençant par la phase d'analyse. Bien sûr, j'espère bien que vous avez accumulé certains mots, certains champs lexicaux concernant l'analyse des objets. On appelle aussi des mots jargon. Bien sûr, ceci va vous aider à aborder, à faire des analyses écrites pendant l'examen, bien sûr. Il faut bien observer l'image en question et respecter les éléments d'analyse demandés. Alors, la phase de recherche graphique. Il faut bien varier les hypothèses. Faites attention, là, parce que certains élèves, ils utilisent seulement 3, 2 recherches. Cela, ça ne suffit pas, bien sûr. Il faut bien, pour que la planche ou bien sera plus convaincante, il faut varier les hypothèses et les propositions graphiques. Cela va enrichir la planche. Il faut aussi soigner la mise en page et la propreté de la planche. Et bien évidemment, dessiner en croquis, ce qui est très important. En partant d'une forme de base, d'un trait confiant. Alors la phase de la réalisation, il est important d'indiquer les éléments d'analyse demandés, tels que les vues, l'ergonomie, les matériaux, les couleurs et d'autres bien sûr. Alors bien visualiser le rendu final. Le rendu final, il doit être bien visible, bien élaboré au niveau couleur, texture, forme, trait. Alors, soignez la présentation générale, la mise en page, on parle de la mise en page, des signes graphiques, le fond, bien sûr, comme par exemple les flèches, différentes flèches que vous utilisez dans cette planche. Alors, on arrive à l'étude générale sur l'aspect formel et fonctionnel de quelques objets en mettant l'accent sur certaines particularités de matériaux et leur mode de fabrication. On va aller très vite là, brièvement. Alors, on distingue plusieurs types de matériaux. On parle de premier type, matériaux métalliques. Le laiton, premièrement, le laiton est un alliage non ferreux constitué de cuivre et de zinc avec des proportions qui peuvent varier selon sa composition. On parle de premier exemple du robinet qui est en laiton comme il est illustré. La forme, comme vous le voyez, est cylindrique. C'est un objet qui sert à contrôler l'arrêt de l'eau, d'un produit liquide, surtout, notamment l'eau. Ce qui est important là, c'est l'élément, ou bien la structure. On parle d'éléments de vanne. Le vanne, en haut, c'est celui qui contrôle l'arrêt de l'eau. Alors, on parle aussi de poignée, le poignet de la porte, qui sert bien à tirer et pousser la porte. Et comme vous voyez la forme circulaire pour les deux objets. Bien sûr, notez bien ou bien le côté réflexif, caractéristique réflexive de ce matériau-là. Alors, on arrive au zinc. Deuxièmement, le zinc est un métal brillant, gris, bleuté à blanc, légèrement teinté en bleu-gris. Voilà des objets ustensiles, à titre d'exemple bien sûr, fabriqués en zinc. Ce qui est important là, c'est les caractéristiques chromatiques, gris,
bleuté. Voilà. Alors, comme l'eau au milieu, par exemple, qui sert à transporter l'eau, vous voyez qu'il est en forme de base conique. Bien sûr, on peut dessiner, élaborer cet objet en partant d'une forme conique, surtout. Maintenant, l'acier. Troisièmement, l'acier. L'acier est un alliage métallique constitué principalement de fer, généralement connu par sa robustesse. Sa robustesse, ça veut dire qu'il est solide, un matériau solide. Comme par exemple, c'est la même chose, les ustensiles, des outils de la cuisine. Vous voyez la caractéristique chromatique, réflexive, bien sûr. Quatrièmement, le platine. Le platine est un métal précieux de couleur grise. Ce qui est important là, ce que vous devez noter, c'est qu'il est un métal précieux, utilisé surtout dans des objets de bijoux, par exemple, des objets uniques, par exemple la bague à gauche et la montre au milieu. Ce qui est important aussi, c'est qu'il est orné, décoré. On peut bien sûr exercer cette technique-là sur ce matériau de platine. Et bien sûr la couleur grise. Alors, cinquièmement, le bronze. Le bronze est un alliage de différents métaux. Il est brillant et constitué de cuivre, de plomb, parfois de zinc, souvent en couleur chaude, comme le jaune doré. Notez bien la couleur chaude, comme le jaune doré. Alors, on voit trois objets, ou bien deux objets usuels et un objet décoratif. Les deux objets usuels, c'est le mortier et pilon, qui est le mhraz en arabe, que vous savez bien qu'il sert à écraser les grains. Alors, par la suite, vous voyez le poignet. Le poignet là est décoré, orné, ce type d'artisanat. Alors voilà la sculpture à gauche, la sculpture ronde-bosse en bronze. On arrive au deuxième type, les matériaux organiques. Un matériau organique est un matériau qui contient du carbone. Du carbone, le bois, comme par exemple le bois, les végétaux, le charbon, le pétrole. Alors ce qui est important, c'est voilà les objets ou bien les sources des matériaux organiques, charbon, bois, coton. Alors ce qui est important, c'est de distinguer entre bois artificiel et bois naturel. Ce qui est important aussi, c'est l'utilisation. Notez bien ce qui est marqué en couleur dans le texte souligné. Alors l'utilisation du bois en général, c'est dans la construction d'ameublement et la fabrication, d'outils et d'objets artistiques. Alors, on parle du premier type de bois qui est bois naturel, bois acajou. Le bois acajou, on va s'accentuer seulement sur ce qui est marqué en couleur, bien sûr, ce qui nous intéresse, bien sûr. Alors, sa couleur allant d'un rouge-brun pâle à un rouge-brun. Alors, les caractéristiques d'acajou, il est résistant, bien sûr. Vous voyez sur le titre caractéristique de l'acajou, on dit qu'il est résistant, c'est un bois lourd, mais très durable, au grain fin. Notez bien l'utilisation aussi, en bas, l'utilisation de l'acajou. L'utilisation, c'est surtout dans la construction navale. Alors voilà la construction navale et en ébénisterie. L'ébénisterie, c'est un type d'artisanat de menuisier, comme vous voyez maintenant sur l'image, la construction navale et l'ébénisterie. Voilà, on passe au bois chêne. Le bois chêne est d'une couleur brun
clair qui a tendance à foncer avec le temps. On parle des caractéristiques aussi qu'il est résistant et utilisé dans les constructions d'intérieur comme extérieur. À titre d'exemple, vous voyez là des objets d'ameublement tels que l'armoire ou bien le cadre d'un miroir. Bien sûr, l'armoire, ça peut être ambulante, bien sûr. Alors le bois rouge est doux et à densité moyenne. Les propriétés de résistance sont bonnes, telles que on peut l'utiliser dans les portes d'intérieur, telles que l'extérieur, bien sûr, ou bien des lits en bois. Le plaquage, cinquièmement, bien sûr. Vous voyez, on parle d'une technique plutôt. Ce sont des feuilles de plaquage en bois reconstituées et vernies. Comme vous voyez, c'est une technique de plaquage qui consiste à découper certaines feuilles de bois de différentes couleurs, de différentes textures, pour les utiliser dans des décorations et ornements sur bois. Alors, on arrive au bois artificiel. Le bois artificiel, le type le plus connu, c'est le contreplaqué. Contreplaqué est un panneau constitué de minces feuilles de bois obtenues par déroulage. On parle de déroulage, c'est une technique de fabrication, bien sûr. Ce panneau se distingue par une superposition des plis à fil croisé, perpendiculaire. La cohésion des plis est assurée par collage. Collage, déroulage, pressage à chaud, ce sont des techniques de fabrication. Alors voilà des types des objets usuels tels que le tabouret par exemple, et la chaise, et la lampe à poser. On arrive à des matériaux minéraux d'autres types, tels que le strass. Le strass, appelé pierre de Rhin au Québec. C'est un verre émettant une gemme. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire qu'il émite des pierres précieuses. Il est bhal al-mujawharat, le strass. Elle est utilisée pour la confection. Ce qui est important là, c'est son utilisation. Il est souvent utilisé ou bien introduit dans la confection, dans le bas, malabis al-jahiza. Alors, voilà l'émail. L'émail est une matière fondante. Fondante, ça veut dire kadoub. Composée de différents minéraux, peut recevoir différentes couleurs. Alors, vous pouvez avoir plusieurs choix de couleurs. Et être très appliqué à l'aide de feu sur certains ouvrages d'or, d'argent. Il est appliqué, voilà, un type d'ornement, de décoration appliqué sur différents matériaux. Et bien voilà, maintenant, on s'arrête là pour continuer dans une autre séance. On arrive maintenant au grand titre de procédés de fabrication pour produire des objets en série. Alors, produire un objet, c'est transformer une idée ou un concept en un assemblage tangible de matériaux depuis l'industrialisation. À titre d'exemple, on va aborder le pliage, soudage, moulage, soufflage, usinage, embossage, sciage, laminage, etc. Alors, bien sûr, on introduit un mode d'assemblage qui est le soudage. Alors, ces procédés de fabrication demandent un savoir-faire propre au designer. C'est lui qui découvre et manipule les procédés de fabrication en accord avec l'équipe de production. Alors, c'est clair là. Et bien voilà, on s'arrête là. Merci pour votre attention. On continuera, Inch'Allah, pour la prochaine séance.